Christophe Barbeau, je travaille pour la Chambre d'agriculture d'Alsace. Je suis conseiller spécialisé matière organique et agronomie. Je travaille en fait à caractériser et à mieux valoriser les matières organiques pour la fertilité des sols. Alors, les matières organiques, c'est un enjeu important pour l'agriculture. Alors souvent on parle de la matière organique, mais en fait il faudrait pouvoir distinguer plusieurs matières organiques qui sont restituées au sol. Souvent on parle d'humus et de capitalisation pour le sol, mais en fait dans le sol il faut à la fois capitaliser pour la durée et capitaliser pour le proche immédiat. Donc pour pouvoir recharger le sol en différents types de matières organiques. Des matières organiques qui sont réactives pour le sol, qui vont soutenir l'activité biologique à court et moyen terme, et fournir aussi de la stabilité au système en apportant des matières organiques plus stables, qui vont créer du complexe avec le sol et qui vont apporter une certaine stabilité en termes de minéralisation d'azote sur toute la saison, surtout sur les cultures d'été, cultures de printemps, cultures d'été. Cet usage de la matière organique a besoin d'être bien pensé puisqu'il y a des transformations biologiques. Finalement, le sol, c'est un peu comme un gros digesteur qui va transformer sous action microbienne, bactérienne et champignons la matière organique. Et cette matière organique, il y a aussi des enjeux qui sont forts parce que de façon répétée, on voit des évolutions dans le sol, des phénomènes d'érosion, de sols qui deviennent plus battants et plus sensibles parce qu'ils sont en manque de matière organique. Donc dans les thématiques actuelles, faut-il sortir beaucoup de matière organique des sols ou pas? C'est quelque chose à pointer, c'est pour ça qu'il est urgent de faire des bilans humiques quand on envisage des évolutions dans le système, notamment avec certains projets où on dérive pour faire de la méthanisation, on prélève beaucoup. Et puis, de façon générale, la matière organique, c'est un facteur de stabilité dans le sol, donc il faut pouvoir l'entretenir, la fournir avec soit des plantes, restitution organique à partir des couverts végétaux, soit restitution à partir des pailles, des résidus de culture, ou recharger en matière organique avec des effluents d'élevage, des fumiers compostés, d'autres effluents d'élevage ou des composts achetés, sachant que tout ça, ça s'inscrit dans la durée. Et malheureusement, ça ne se construit pas en quelques mois ou quelques années. C'est une politique d'entretien de la matière organique qui doit se penser sur au moins la dizaine d'années. Alors le premier signe d'un déficit en matière organique, c'est un défaut de stabilité structurale, c'est-à-dire en fait on a des sols dont les mottes, dont les agrégats résistent peu aux pluies, aux intempéries, et le glaçage des sols, la battance des sols est marquée. Et le manque de matière organique peut être un des facteurs importants dans cette fermeture des sols et dans cette non-respiration des sols. Et après, on a une activité biologique qui est empêchée, contrainte, puisqu'on a des sols qui ont beaucoup de mal à respirer et le milieu devient beaucoup moins poreux et beaucoup moins exploitable par les micro-organismes du sol. L'objectif, c'est de faire bosser les micro-organismes du sol pour qu'il y ait un déstockage de différents types de matières organiques et une fourniture en éléments minéraux, une fourniture en azote et en autres éléments minéraux pour les plantes à partir de l'activité microbienne. Et le fait de pouvoir bien cibler le type de matière organique qu'on restitue, de bien cibler où on en est, est-ce qu'on est à des teneurs satisfaisantes, suffisantes ou pas, ça permet de faire des choix par rapport aux restitutions de paille, aux restitutions de résidus de culture. Au choix des couverts végétaux, faut-il fabriquer beaucoup de couverts végétaux, fabriquer beaucoup de paille, beaucoup de carbone, et d'orienter le système vers un système plus autonome et plus résilient. Tout ça, ça se construit dans la durée malheureusement. Et donc ça demande des choix et des bonnes pratiques agricoles de façon soutenue. Et les enjeux, ils sont là, c'est comment préserver la qualité des sols dans la durée, limiter les problèmes d'érosion ou de coulée d'eau boueuse, parce que ça, c'est la fin de l'agriculture, le sol quitte la parcelle, pour pouvoir avoir un sol nettement plus fertile, biologiquement, organiquement, chimiquement et physiquement. Donc ça, c'est des enjeux qui sont importants, mais les agriculteurs doivent se prendre le temps, se faire aider au niveau
des indicateurs de suivi. Donc, à la Chambre d'agriculture d'Alsace, on développe des analyses particulières avec dosage des matières organiques libres et des matières organiques liées, minéralisation du carbone et de l'azote, biomasse microbienne, pour pouvoir faire un bilan sur où on en est par rapport à cette activité biologique du sol. Alors de toute façon, limiter le travail du sol, ça apporte beaucoup de bénéfices sur ne pas perturber l'activité de la microfaune du sol et des micro-organismes, parce que en fait, chaque couche du sol, 10 cm par 10 cm, a son écosystème et a son mode de fonctionnement. Quand on mélange tout, on casse tout, tout est à refaire, et donc c'est un frein biologique, on va dire. Ce qu'il y a, c'est que dans le développement des grands principes de l'agriculture de conservation, le plus simple, en fait, c'est d'augmenter la couverture du sol et d'augmenter et la culture principale et les couverts végétaux d'interculture, ou de faire une culture principale et une culture dérobée, dans l'objectif d'avoir beaucoup plus de restitution d'exsudats racinaires, que les racines des plantes apportent tout le bénéfice qu'ils doivent apporter aux microbes. Ça, c'est quelque chose de simple. L'élément le plus dur à caler, c'est justement la réduction du travail du sol, parce que selon le niveau de compaction, le niveau de fermeture du sol, le niveau de structure qu'on a, on peut se permettre certaines choses où il va falloir y aller progressivement. Et peut-être qu'il faudra encore travailler le sol sur 10 cm, 15 cm pendant quelques années avant de passer à des systèmes où on ne fait plus que scalper le sol ou quasiment plus toucher le sol. Les enjeux sur la préservation du capital sol, ils sont sur comment peut-on augmenter ou maintenir la fertilité du sol dans la durée. Donc comment peut-on orienter les systèmes pour avoir des choses qui se capitalisent, qui se cumulent au niveau organique sur 5, 10 ou 15 ans. Et malheureusement, tout ça, c'est des efforts qui devraient être aidés par la collectivité, parce que l'agriculteur préserve un capital de production alimentaire, produits de qualité et locaux. Parce que si les sols ne produisent plus assez, il va falloir aller chercher dans d'autres régions ou dans d'autres pays l'alimentation qui vient de plus loin, avec un coût bilan énergétique complètement différent. Donc on espère dans les prochains mois, prochaines années, mobiliser et les conseils régionaux et les communautés de communes sur ces aspects, aider les agriculteurs à développer des bonnes pratiques, quoi. Non seulement pour l'érosion, mais aussi pour, de façon beaucoup plus large, avoir des parcelles avec beaucoup moins d'intrants et un sol qui répond beaucoup mieux. Alors dans 10 ans, on espère que l'agriculture aura moins de sols nus et aura une plus grande diversité de plantes, moins de spécialisation de tel ou tel secteur sur telle ou telle culture, plus développement que nous aurons eu les moyens de travailler avec les instituts, avec les coopératives, au développement de systèmes avec plusieurs espèces, plusieurs cultures ou des cultures qui se succèdent en maximisant l'occupation du sol et la valorisation du flux lumineux par les plantes.